Bonjour à tous pour TheMug.fr, nous sommes à la fête de la musique. Pour la fête de la musique, nous sommes dans le carré VIP de Deezer. Superbe ambiance, et là ce que vous entendez derrière moi c'est la fine équipe. Alors nous on va vous faire découvrir un peu l'ambiance, comment ça se passe et tout, machin et tout. Calme, pourquoi pas, on va vous avoir des petites interviews pour des artistes et tout. Mais d'abord on va aller se balader. Donc c'est parti, on y va, tranquillou. C'est la première fois que Deezer en fait développe une scène comme ça sur République. On ira aussi faire un tour ce soir à Place Gambetta pour aller voir Hippocampe Fou. Si j'étais une béquille, je serais pépère, pépère. Si j'étais un pays, je sais, c'est pas Gilbert. Si j'étais un surat, je sais, Zarathustra. Si j'étais un bouquin, je sais, le Kama Sutra. Si j'étais une montagne, je sais, sacré. Si j'étais une arme, je sais, une colombe enragée. Si vous êtes à la fête de la musique de Paris, j'espère que vous avez passé un bon moment et j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous fais des gros bisous et puis bonne vidéo, la petite bise. On est avec deux membres de la fine équipe, vous pouvez vous présenter? Moi c'est Hugo, de la fine équipe et du label Nowadays Records. Et à côté de moi il y a Mister Jib, pareil de la fine équipe. Bonjour, Jib, la fine équipe, One to Pass It. Non, c'était trop court. C'était super court. C'était très court. Et c'était super cool parce que on pensait même pas qu'il allait y avoir autant de monde aussitôt en fait. Il y avait du monde blindé, tu regardais au plus loin, t'arrivais même plus à voir où ça s'arrêtait en fait. C'était super cool, nous on était un peu frustrés parce qu'on était un peu coincés quand on a démarré le truc tranquillou. Et sur les deux derniers morceaux on commençait à se sentir bien et le truc ça fait partie du jeu, il y a plein d'artistes. Comment vous êtes arrivé sur la programmation de Deezer? En fait on a participé au concours Deezer Adami et on a eu la chance d'être parmi les 3 lauréats du concours. Et du coup on a été invité sur cette scène pour la fête de la musique. Super. Et c'est vraiment chouette. Ouais. Et la fine équipe, on vous retrouve en concert quand la prochaine fois? On va faire tous les festages, beaucoup de festivals. On va aller au Franco de La Rochelle, on va aller à Dour, on va aller au Vieille Charrue, puis on va faire les Nuits Carrées en Antibes, on va faire pas mal de trucs, pas mal de dates qui y arrivent, c'est cool. Merci tout l'été quoi, et voilà. Et après à la rentrée on continue un peu le tour, il y a un nouvel EP qui arrive aussi. Une nouvelle EP à la rentrée, ouais. Une date un peu précise ou c'est pas encore pour l'instant. Non, à la rentrée. Encore en train de travailler l'EP? Exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci les gars. On est avec Jeanne Haddad, tu viens de passer, donc c'était court. Hein. Ouais, c'est court. T'as le temps de te rendre compte de rien. Mais bon, j'ai quand même vu une pote à moi dans la foule. Et non, c'était assez. Ouais, ça fait plaisir, carrément. C'est quoi les prochaines dates, les prochains moments importants pour te voir? Je dirais là à Paris en tout cas on fait Days Off, on fait Fnac Live, on va jouer au Franco, on va faire les Eurokéennes, on fait une bonne tournée de quelques festivals là cet été, et puis t'étais programmé à Rock en Seine aussi? Ouais, à Rock en Seine, aux Eurokéennes, à Rock en Seine à la rentrée. Bref. Mais là on tourne à partir de la rentrée, on tourne tout le temps partout. Top. C'était super cool, c'est bien intense. Et voilà. Donc ça c'est déjà en soi c'est beaucoup de trucs. Après l'idée c'est de se remettre à écrire de la musique. Voilà. Je représente le district des fictions. Et j'appelle les vies, c'est ces victimes de prennent pour des rappeurs publics. Bang bang c'est une crise, des bêtes de ballon. Ça flirte avec le triple C, dans ta survette de Chelsea. Tes premiers sentiments après ce petit live? Super heureux, super content. C'était un peu court par contre. Ouais, vraiment court et du coup ça crée un peu de frustration d'être si peu de temps sur scène, 20 minutes ça passe très vite mais c'est vraiment mortel. Donc tu nous as fait la révolte? Rappel à la révolte, ouais. C'était le feu hein. C'était le feu. Ça c'était bien rock devant, les gens ils se rentraient un peu dedans et tout. La prod elle est monstrueuse. Ouais, c'est même l'inédit que j'ai fait à Hero, c'est les mêmes mecs qui ont fait la prod, c'est Medellin. Big up à eux. Et tu nous as balancé une exclue, Hero. Ouais. Alors vas-y, c'est la première fois que tu la faisais en live ou pas? Non, je le fais maintenant sur les petites dates de tournée que je fais en ce moment et tout, on commence à la faire. Mais folie, hein. Folie, ouais. Il y avait beaucoup de monde, impressionnant. Ouais, ouais. Les gens étaient là et tout. Ouais, vraiment impressionnant et tout. Franchement, les scènes comme ça, c'est dingue quoi. C'est quoi tes prochaines dates, tes prochains moments forts? Là, je fais les Francopholies le 10 juillet, les Eurokéennes alors le 3 ou 4 juillet. Et je fais un concert à Namur en Belgique le 3 ou le 4 aussi. Tu vas et voir après, tes fans de Belgique, et puis la Cigale le 22 janvier bien 2016. sûr, on sera tous là. Là, faut venir à fond là. Enfin, les autres aussi, tu me diras. Mais...
Et ton premier album? En octobre. Il n'y a pas encore la date définie, mais il sortira en octobre, si Dieu le veut. Faites du bruit pour Jordan! Merci beaucoup, merci. Si j'étais si, j'étais si, j'étais ça. Si j'étais si, j'étais si, j'étais si. Si j'étais si, j'étais si,